Merci Seigneur. Parce que nul n'est comme toi. Personne n'est comme toi. La Bible dit que tu es fidèle, Seigneur. Je peux attester de ta fidélité. En dépit de toutes les difficultés, tu es fidèle. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ce que ta bouche dit, ta main l'exécute. Et je veux bénir ton nom ce matin. Je veux célébrer le nom du Tout-Puissant ce matin. Seigneur, parce que ta fidélité supplante toute difficulté. Ta difficulté est au-dessus de tout. Là où les hommes disent que ce n'est pas possible, toi, Dieu, tu vas les gens le possible. Là où les hommes disent que ce n'arrivera pas, toi, Dieu, tu sais arriver cette chose. Seigneur, il est loin de toi. C'est parce que tu es puissant que les anges t'adorent dans les cieux. C'est parce que tu es grand qu'ils chantent Alléluia au Seigneur, au plus haut des cieux. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Père, tu es grand, tu es puissant. Les anges ne t'adorent pas en vain. Les anges ne t'adorent pas en vain. Ils t'adorent parce qu'ils savent qui tu es. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu es le plus grand de tous les dieux. Ils savent que tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Ils savent que tu es au-dessus de la plus grande montagne au monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mon cœur est dans la joie ce matin. Mon cœur est de reconnaissance ce matin. Merci Seigneur. Éternel des armées, je veux te dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que j'ai vu les liens du célibat tomber. J'ai vu les chaînes du célibat être brisées. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te soient dues. Alléluia. Merci Seigneur. 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 Parce que Éternel des armées, je sens ta présence ce matin. Tu es parmi nous ce matin. Ta présence est là. Tu es là ce matin. Seigneur, ta présence veut faire du bien. Tu veux faire quelque chose ce matin. Et je bénis ton Saint-Nom. Je lève ta Seigneurie. Je lève ta grandeur. Seigneur, nul n'est comme toi. Personne ne fait comme toi. Seigneur, les hommes peuvent dire, mais toi tu contrediras toujours. Les hommes peuvent maudire, mais toi tu béniras toujours. Les hommes peuvent abandonner, mais toi tu n'abandonneras pas. Les hommes peuvent mentir, mais toi tu ne mens pas. Tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te répondre. Ce que ta bouche dit, ta main les écoute. Ce que ta bouche dit, ta main les écoute. Ce que ta bouche dit, ta main l'exécute. Et je voudrais célébrer ce Dieu ce matin. Je voudrais honorer le Père Tout-Puissant. Je voudrais le salmodier. Je voudrais lui dire merci Père. Abba Père, merci. Merci de ta fidélité. Merci de ton amour. Merci d'être présent dans nos vies. Merci d'être avec nous. Merci d'être pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Tu es béni. Tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Amen.
Tu es béni. Amen. Ah, tu es béni. Les femmes t'ont maudit, mais je déclare au nom de Jésus que tu es béni. Amen. Tu es béni. Amen. Si tu avais acclamé fort, la chose allait être. Que Dieu soit béni et que l'Éternel des armées se souvienne continuellement de nous. On peut s'asseoir. Merci. Merci. Gloire à Jésus. Je bénis l'Éternel des armées. Pour ma présence ce matin. Je voudrais lui dire merci qu'il ait permis que je sois là. Je voudrais également bénir Dieu pour la vie de son serviteur, le prophète Jérôme. Bénir l'Éternel pour la vie de son épouse, pour leur soutien indéfectible, pour leur apport. Merci encore pour hier. Que Dieu vous bénisse. Nous avons passé un excellent moment dans la présence du Seigneur, dans la famille. Je bénis l'Éternel pour sa fidélité. Parce que je l'ai dit tantôt, Dieu est fidèle. Touche quelqu'un, dis-lui, Dieu est fidèle. Tu ne l'as pas bien touché. Touche-le, dis-lui, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Peut-être que tu ne te rends pas compte de combien Dieu est fidèle. Homme frère, est-ce que tu peux donner du volume? Amen. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Parce que j'ai vu la fidélité de Dieu. Je l'ai dit tantôt, je viens d'une famille difficile. Dans cette famille-là, on ne travaillait pas. Alléluia. On ne travaillait pas. Mais l'Éternel a contredit tous ceux qui ont pensé comme ça. Dieu a donné travail. Il a donné jusqu'à il y en a qui disent non, ça ne m'intéresse. Pour démontrer combien de fois il a donné. Alléluia. Et puis quelqu'un s'est trompé pour dire on ne se mariera pas. Et puis Dieu est venu contredire encore. Voilà pourquoi je dis Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce qu'on a dit sur toi, reste calme. Parce que je t'annonce que Dieu est fidèle. Amen. Le Dieu que nous adorons est fidèle. S'il dit, je te prends de ce point pour t'emmener à celui-là, je me sens bien avec ce micro. Hein. Donc il ne faut pas me persécuter. Non, vous m'entendez, non? Tout bien, on n'a qu'à changer. Non, ça va, hein, tranquille. Voilà, tu ne me persécutes pas. Alléluia. Mais quand je ne pique pas la voix, bon, je suis un peu fatigué, c'est tout. Je suis un peu fatigué. Amen. Alors en fait, ce qui me conduit ici, c'est que mon petit frère qui me suit directement. Ok, bon, comme c'est toi le technicien, tu sais mieux. J'espère que j'aurai la même qualité de voix. Amen. 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 Bon, en fait, je ne vais pas trop crier aujourd'hui. Je suis un peu fatigué, puis je dois voyager, donc tout ça. Voilà, donc ce qui m'a amené à Abidjan, c'est que j'ai mon petit frère qui me suit directement, qui s'est marié hier. Amen. Amen. Et ça coïncidait en même temps, on avait la réunion annuelle du service. Voilà, donc on est venu, on a fait la réunion, tout s'est bien passé. Nous avons été au mariage, ça s'est super bien passé. Amen. Il était étonné de voir le vieux, le patriarche en train de... C'est ça, hein? Amen. Amen. Gloire à Jésus, que Dieu soit béni, on va aller vite, parce qu'on va prier après. Je veux juste te donner un petit message, On va prendre le livre rapidement dans le livre de Genèse, chapitre 40, à partir du verset 1. Genèse, chapitre 40, à partir du verset 1. Je
Je crois que c'est un message que j'ai déjà prêché ici. Je vais juste ébaucher quelque chose et puis on va prier. Abba Père, nous te disons merci pour la parole. Seigneur, je ne suis rien. Toi, tu es tout. Seigneur, avec autorité, je me tiens devant ton peuple. Je ne veux plus être cette jeune dame, mais je veux être rempli de ta puissance afin d'annoncer les oracles du Père, afin que les cœurs soient touchés, transformés, afin que les vies soient délivrées dans le nom de Jésus. Amen. Allons-y, fils. La parole du Seigneur, Genèse 40, à partir du verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensaient leur maître. Ils ont offensé le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers. Fâché. Le chef des chansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien, bien distinct, pouvant recevoir une explication distincte. C'est ça. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda. Il les a regardés. Et voici, il était triste. Il était triste. Alors il questionna les officiers de Pharaon. Il a posé la question. Qui étaient avec lui dans la prison. C'est ça. De son maître. Et il a dit, allons-y. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Vous êtes trop triste. Qu'est-ce qui se passe? Il lui répondit. Ils vont répondre. Nous avons eu un songe. On a eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Le songe est tellement bizarre qu'il n'y a personne pour expliquer. Joseph va dire, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? C'est ça. Racontez-moi donc votre songe. Envoyez le songe. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph. Il raconte maintenant. Et il dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et s'est développée. Et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins. Je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera la tête. Va relever ta tête et te rétablira dans ta charge. Il va te rétablir dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Tu vas encore servir le roi. Comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais sur les chansons. C'est ça. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux. Et montre. Je te prie. De la bonté à mon égard. Pas à ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. C'est ça. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, il a commencé à lire. Dit, voici. Il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des messes de toutes espèces. Des messes de toutes espèces. Puis au four. Et les oiseaux les mangeaient. Dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit. Il répond maintenant. Et dit. J'imagine le visage du panetier, tout souriant.
En voici l'explication. Voici l'explication. Les 3 corbeilles Les 3 corbeilles sont 3 jours. sont 3 jours également. Encore 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. On dit Pharaon va couper ta tête. Te fera pendre à un On bois. va te pendre. Et les oiseaux mangeront ta chair. Les oiseaux viendront manger ta chair. Le 3e jour, Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin il fit un festin à tous ses serviteurs. à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons Il va élever alors la tête des échansons, le chef. et la tête du chef des panetiers La tête du chef des panetiers au milieu de ses au serviteurs. milieu de ses serviteurs. Il établit le chef des échansons Il va rétablir les chansons. dans sa charte des chansons. Amen. Allons-y. Pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. C'est ça. Mais Mais, il fit pendre le chef des panetiers il a pendu le panetier. selon l'explication que Joseph avait donnée. Selon l'explication que Joseph avait donnée. Allons-y. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Amen. Il l'oublia. Amen. Il a que la gloire revienne à Jésus. Les chansons et le panetier. La Bible dit qu'ils ont offensé le roi au même niveau. C'est-à-dire, si Pharaon s'est irrité pour les mettre en prison, c'est que la faute était assez grave pour les deux. C'est-à-dire, c'était au même niveau. On peut appeler ça des fautes lourdes. Ils ont fait les mêmes fautes, ils ont été en prison. Et voici que la Bible dit qu'ils vont avoir un songe, tous deux. Et il y a beaucoup de similitudes dans le songe qu'ils ont eu. Mais la différence se trouve dans le corps du songe. Le matin, quand ils ont fini de rêver, la Bible dit que quand Joseph les a vus, habituellement, quand il les voit, ils sont tous souriants. Les gars parlent, certainement qu'ils parlaient un peu de comment ils servaient le roi, quel genre de pain ils font, quel vin le roi aime, comment il boit son vin. Voilà, ils venaient certainement expliquer un peu la vie du royaume. Donc les gens étaient contents, ils écoutent, ils sont contents, tout ça. Et puis voici, quelque chose va se passer. Ils se lèvent le matin, ils regardent leur visage, le visage est tout déconfit. C'est-à-dire vraiment il y a de la tristesse dans le visage. Donc il va leur dire, mais c'est quoi les gars? Aujourd'hui je ne vous sens pas, il n'y a pas d'ambiance là. Ils disent, ah, chose bizarre, on s'est réveillé, voilà, on a fait un songe, tous deux, bien différents, mais qui ont quand même une certaine similitude. Mais on ne comprend pas, il n'y a pas d'explication. Les gens ont parlé, certains sont venus parler, mais c'est pas ça. Joseph dit, ok, d'accord. N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les songes? Bon, essayez de me dire, moi je vais voir si je peux faire aussi. Alléluia. Alors, ils vont expliquer le songe. Ils vont expliquer les songes. Les chansons disent, il dit, voici. Amen. Il dit, voici. Je me tenais... excusez-moi, oui, le verset. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Amen. Amen. Il y avait un sceptre devant moi. Est-ce qu'on peut faire une pause? Il est où? Je là? Ok. Allons dans la Bible rapidement et puis on va revenir parce qu'il y a une grande similitude. Jean chapitre 15, verset 1. Allons, Jean chapitre 15, verset 1. On touche ça et puis je reviens expliquer la partie de la chanson. Jean 15, verset 1. Allons-y. La parole du Seigneur. Jean 15, à partir du verset 1. C'est ça. Je suis le vrai cep Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. mon père est le vigneron. Tout sarment Tout sarment qui est en moi qui est en moi et qui ne porte pas de et fruits, qui ne porte pas de fruits, il le retranche. il le retranche. Et tout sarment Et tout sarment qui porte du qui fruit, porte du fruit, il le monte il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Amen. Afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire qu'il peut avoir porté le fruit. Si ça s'est asséché, il vient l'émonder afin qu'il porte encore du fruit. Mais c'est qui?
le sarment qui est dans le cep. Amen. Amen. Retournons maintenant à notre chanson. Il dit ceci. Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. Or, la Bible dit dans Jean que le sarment qui ne porte pas de fruits, on fait quoi? On le retranche. Mais le sarment qui est enraciné dans le cep qui porte le fruit, on le monte et il produit encore du fruit. C'est fort. J'ai dit tantôt que les chansons avaient péché contre le roi. C'est pour ça qu'il est en prison. La Bible n'a jamais dit qu'ils ont été accusés à tort. Ils ont péché. Mais à la différence des deux n'ont pas la manière de marcher. Les chansons et le panetier. Allons voir le panetier. Quand on a fini d'expliquer le songe de les chansons, quelque chose va se passer. Le panetier a commencé à sourire, il était heureux. Parce qu'il s'est dit, mais si on a rétabli les chansons, moi aussi on me rétablit. Ça c'est sa pensée première. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il est tout souriant, il attend le songe, il attend l'explication. Il va expliquer d'abord son songe. Il dit quoi? Il dit, sur ma tête, il y a 3 corbeilles de pain. Mais dans celle qui est plus élevée, il y avait des pains cuits au four et de tout temps. C'est là que ces problèmes ont commencé. Il dit, sur ma tête, il y avait du pain qui était cuit. Parce que le panetier, on peut le comparer aujourd'hui comme un pâtissier. Il a la maîtrise de la farine. Il sait cuire le pain. Il sait faire toutes sortes de choses, de gâteaux avec le pain, avec la farine, pardon. Il peut te faire du croissant, il peut te faire des viennoiseries, il peut te faire du pain, tout type de pain que vous voyez. Il peut en faire. Il avait cette maîtrise-là. Il dit alors sur la tête, dans la troisième corbeille, celle qui est élevée, il y avait du pain qui était cuit. Mais ces pains-là, c'était des pains de toute espèce. Quand on parle de toute espèce, c'est ce qui est répandu. C'est pas ça? Si on dit tout de suite des femmes de toute espèce, on ne parlera pas des femmes de quartier. On parle des femmes du monde entier. Donc sur sa tête, il avait toutes sortes de pains venant d'où? Du monde. Alléluia. Amen. Voilà d'où vont aller ces problèmes. Parce que contrairement à lui, les chansons, lui est rattaché à qui? À un cep. Il y avait un cep qui avait 3 sarments qui ont porté du fruit. Les fruits étaient mûrs. Ils ont commencé à couler. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 15 que même celui qui est rattaché, s'il porte le fruit, on va encore l'utiliser, même s'il a péché. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais te dire que si tu veux aller loin avec le Seigneur, il faut que tu fasses comme les chansons. Il faut que ta vie soit semblable au songe des chansons. La Bible dit dans Jean chapitre 15 que je suis le vrai cep. Tout sarment qui est rattaché à moi et qui ne porte pas de fruit, on va le retrancher. Mais tout sarment qui est rattaché à moi, qui porte du fruit, on le monte et encore il portera du fruit. Davantage. D'accord. Pour dire quoi? Avec Dieu, il n'y a pas d'abandon définitif. Les chansons étaient 5 frères en prison. Mais à cause de ce que c'était des chansons qui produisent le vin, on ne l'a pas abandonné. Mais le panetier est venu tout orgueilleux pour dire sur ma tête, il y a des pains de toute espèce dans le monde. Le panetier n'était lié qu'à tout ce qui se fait dans le monde. Il avait la connaissance du pain que dans le monde. Il n'avait aucun attachement. Il n'était pas lié à quelque chose.
Le chrétien qui marche comme ça n'avance pas. Le chrétien qui marche selon le monde n'avance pas. Le chrétien qui se conforme au siècle présent n'avance pas. Et il y a la vie du panétier. Parce que le panétier vivait selon que le monde avançait. Selon que les paix étaient créés, c'est comme ça qu'il faisait. Il n'était pas rattaché à Dieu. Sa vie n'était pas rattachée à Dieu. Sa vie était rattachée aux choses du monde. Voilà pourquoi il dit, sur ma tête, il y avait du pain cuit au four de toute espèce. Amen. Quand on est chrétien, on ne marche pas dans les espèces. Quand on est chrétien, on ne marche pas dans les espèces. On n'est pas devenu chrétien pour marcher selon les pensées du monde. On n'est pas venu pour marcher selon la volonté du monde. On n'est pas venu pour marcher selon que le monde nous conduit. Voilà pourquoi Romains dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Si vous êtes attaché au vrai siècle, même peu importe si vous avez péché, l'Éternel viendra, il vous prendra, il vous rétablira. Amen. Mais si vous marchez selon vos penchants, si vous marchez selon le monde, si vous marchez comme le monde dit, si vous faites ce que le monde dit, on vous coupera la tête. Amen. C'est biblique. Ce n'est pas inventé. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne marchent pas selon le monde, mais selon la Bible. Qui ne marchent pas selon la révélation de la Bible, mais qui marchent selon leurs penchants. Qui ne consultent Dieu en rien. Vous pensez que les chansons n'ont pas péché? Mais à la différence des deux, qui était derrière les chansons? Qui était derrière le panétier? C'est ça la révélation. Qui les conduit? Qui est derrière eux? Parce que c'est celui qui est derrière toi qui détermine ton avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est celui qui est derrière toi qui détermine ton avenir. Si derrière toi c'est les femmes, si derrière toi c'est l'alcool, si derrière toi c'est le brigandage sexuel, si derrière toi c'est comme on t'appelle au quartier, tu es un dandy, si derrière toi rien de bon ne se fait, si derrière toi ta vie n'est même pas liée à la Bible, tu marches selon tes instincts comme un homme animal, ta place, tu seras pendu au bois. Être pendu au bois, c'est quoi? C'est perdre tout ce que tu peux posséder sur la terre et aller en enfer. Alléluia. Amen. Le panétier était tout heureux. Quand vous lisez, il parle avec orgueil, il parle avec fierté. Il parle, il dit, il maîtrise. Sur sa tête, il y avait toutes sortes de pain cuit au four, de toute espèce, pour démontrer que lui, il a voyagé, il connaît. Et dans le monde chrétien, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas la connaissance, mais c'est la soumission à la parole de Dieu. C'est d'être rattaché au vrai cercle. Le vrai cercle, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu veux avancer, si tu t'attaches au monde, mon frère, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Tu veux avancer, détache-toi du monde et rattache-toi au vrai cercle. La Bible dit, il les émonde, il fait couler le vin en eux. Le vin, c'est la grâce. Le vin, c'est la gloire. Le vin, c'est le succès. Le vin, c'est les pactes. C'est-à-dire, quand tu es chrétien, que le vin coule en toi, tu impacteras. Regarde, le roi fait un festin, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il sent qu'il y a quelque chose qui manque. Il sent qu'il y a un vide. Peut-être qu'on a pris une nouvelle chanson qui est là, mais les chansons qui est là ne font pas celui qu'on a mis là-bas. Il ne faut pas celui qu'on a mis là-bas. Et il dit, le roi s'élève, il dit, attends. Wow, attends. Envoyez les deux prisonniers là. Il dit, mon chanson, pardon, viens prendre la coupe. Parce que je me suis rendu compte que sans toi, c'est pas bon. Amen. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Quand tu es rattaché au cercle, tu deviens indispensable dans la vie de cette personne. Tu deviens indispensable. Parce que la Bible dit, il va encore faire couler le vin de lui. Même si tu as péché, tu deviens indispensable. Il y a des gens qui ne pourront pas marcher sans toi. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans te consulter. On ne peut rien dire si on ne t'appelle pas pour que tu dises quelque chose. Parce que tu deviens indispensable. Tu es important. Tu vas t'asseoir à la table des rois. Tu vas servir toujours le roi.
Et quand tu es inutile, on te coupe la tête. Parce que la vie, ce n'est pas seulement les pains, les croissants et consorts. Non. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Rattachons-nous au vrai sarment, au vrai cep. Soyons des sarments qui portent du fruit. Qui portent du fruit. Et dont les fruits sont visibles. Parce que c'est ça aussi. Il faut porter du fruit, mais que tes fruits soient visibles. Est-ce que le Seigneur peut compter sur ses enfants? Combien prennent la peine de venir à l'église adorer Dieu? Combien prennent la peine? C'est vrai, ça peut arriver, on peut être très fatigué par quelque chose, ok. Mais combien prennent la peine de venir adorer Dieu? Combien prennent la peine de saisir le Seigneur dans leur cœur, véritablement? Parce que si tu vis comme le panetier, je t'annonce que tu n'avanceras pas. Tu ne peux pas avancer. Alléluia. Est-ce que je peux pousser? La Bible dit, quand les chansons étaient rétablies, il a oublié une parole que Joseph lui avait dit. C'est pas ça? C'est ça, non? Mais selon vous, pourquoi il a oublié Joseph? Pourquoi il a oublié Joseph? C'est tout simple. Il a dit, quand on est en joie, on oublie. Mais on oublie qui? Même quand tu es en joie, tu peux oublier le président de la République. Quand tu es en joie, tu peux oublier le président de la République. Quand on est en train de festoyer à la maison, là, qui lave les assiettes? Quand on festoie à la maison, qui lave les assiettes? Qui est quoi? Quand on festoie à la maison, qui lave les assiettes? C'est bon. Regarde, celle qui est commis à cette tâche-là, c'est elle qui le fait. Mais est-ce qu'on arrête la fête à cause de ça? Au moment où elle lave les assiettes, ça danse là-bas. Ça mange, ça envoie encore d'autres assiettes sales. Et puis elle fait quoi? Elle lave seulement. C'est toi, on peut oublier. On pense à Emmanuel. Les chansons, on l'a oublié parce que pour les chansons, c'est là qu'un songe. C'est un prisonnier qui a donné un songe. C'est tout. C'est un prisonnier qui a donné un songe. Ils ont oublié. C'est clair. Oh frère, quand tu n'es rien, on t'oublie. Ça, c'est la vérité. C'est la poussière. C'est pas ça. Allez, tout de suite là. Si je passe ma main sur le piano, si je regarde, je peux constater qu'il y a de la poussière. Mais est-ce que tu sais comment la poussière est venue se poser là? Les gens qui sont comme ça, leur vie c'est comme la poussière. Quand ils rentrent quelque part pour aller s'asseoir, on ne voit pas. On ne sait pas qu'il est venu même. Et tellement sa vie ressemble à la poussière. Là, c'est quand la poussière, c'est quoi tu vois. Mais quand tu touches ta bibliothèque, la poussière sent là, il faut nettoyer. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ça dit heureusement. Heureusement. Un jour, il est en prison. Hein. C'est un prisonnier. Celui qui est en prison, il n'y a pas un autre nom. Ce n'est pas un élu de Dieu, c'est un prisonnier. Ce n'est pas un faiseur, ce n'est pas un donneur d'explication des songes. C'est un prisonnier. Innocent ou Pablo, c'est un prisonnier. Donc le prisonnier était là-bas.
Mais ce qu'il a oublié, c'est que les chansons a oublié. C'est que celui qui lui a donné le songe là, c'est un prisonnier, mais qui est rattaché à un seul puissant. Un prisonnier qui est rattaché à un seul qui est puissant. Il est incontournable. On a dit que c'est un serviteur utile. Quand tu es utile, tu deviens indispensable. Même si tu es prisonnier. Voici la différence. Amen. La servante peut laver les assiettes. Mais si elle est rattachée au cep, elle deviendra comme l'esclave qui a orienté la main dans le Jourdain. Tu deviens indispensable. Tu as une courroie de transmission de miracles et de gloire. Voilà donc que quelque chose va se passer. Il dit, tant que quelque chose se passe, il n'y a pas de miracle. Donc, dis à Dieu, Seigneur, crée quelque chose pour qu'il y ait mon miracle. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les problèmes. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les difficultés. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas l'épreuve. Mais tant qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de miracle. C'est parce qu'on les a mis en prison que l'ange est venu et puis ils l'ont vu, il a ouvert les portes. C'est parce que Christ est mort que l'ange est descendu, il est venu ouvrir la tombe pour qu'il sorte. Alléluia. Amen. Donc il n'y a pas de difficulté, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est dans la difficulté que le Dieu des armées se révèle. Amen. C'est dans la difficulté, regarde, il y a un terme on dit, Dieu crée le trouble autour de toi afin de te positionner. Amen. La position ne vient jamais dans la joie. Quand les gens rient là, non, c'est pas possible. Tu es chrétien, tu n'as jamais été éprouvé, commence à te poser des questions. C'est que tu n'es pas encore arrivé au point que Dieu veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es chrétien, tout va bien chez toi, toujours tout est. C'est clean quoi. On va te poser des questions. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, crée la situation pour que mon miracle arrive? Il va faire. Il va faire. Il va faire ça rapidement. Regarde, un jour, le roi va dormir. Et puis il rêve. Quand il finit de rêver, il appelle tous ses magiciens. Lui-même, il sait que le rêve qu'il a fait là, ça a une importance, c'est capital. Il les appelle et puis il commence à leur expliquer ça. Et puis les gens commencent à mentir au roi. Ça ment, ça ment. Mais au fond du roi, lui-même, il sent que c'est pas ça. On sait qu'il est en train de vous mentir, vous savez. Mais il y a une conviction quand même que donne l'esprit. Quand les gars, ça ment, ils ne voient rien, c'est bleu. Les chansons assis. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une deuxième chose. Et après que les chansons ont oublié Joseph, l'esprit est en train de me rappeler ça. Tu sais, où les chansons sont retournées là, pour lui, il n'y a pas une chose qu'il va faire et puis il va retourner en prison. Il n'est plus question pour lui de retourner en prison. Il n'est plus question pour lui de sortir du royaume. Donc, il vaut mieux oublier Joseph pour ne pas s'attirer des problèmes. Parce qu'il ne faut pas aller parler de Joseph au roi. Et puis le roi va dire, ah bon? Donc tu vas m'envoyer maintenant des brigands. Bon, toi-même retourne en prison. Donc il dit, Joe, c'est mieux, je vais t'oublier. C'est pas grave, c'est mieux. Alléluia. Amen. Mais problème va arriver. Problème là va aider maintenant les chansons à parler. Problème là arriver, ça donne maintenant du zèle à les chansons pour parler. Amen. Parce que tant qu'il n'y a pas de problème, lui il a peur aussi de sa position. Mais quand le problème est venu, il se rappelle maintenant que, bon, de toute façon c'est gâté, tout le monde ment là, il peut appeler Joseph. Amen. Il peut parler de Joseph. Tant que ce n'est pas gâté, on ne peut pas parler de toi. Amen. Il faut que ça se gâte pour que toi tu viennes, quand tu arranges, la gloire de Dieu est levée. Alléluia. Amen. Il dit, on voit. Sinon, de toute façon, il s'est arrivé là, il y a un prisonnier là, quand Joseph.
songe là, il parle. Hein. Il faut essayer aussi, on ne sait jamais. Non. Est-ce que vous pensez que c'est en premier lieu qu'il a parlé de Joseph? Non, il a laissé tous les autres là danser, faire la simagrée. C'est quand il n'y a plus d'opportunité, il n'y a plus quelqu'un. Il dit donc tout le monde a parlé. C'est maintenant lui, il parle de Joseph. Là, le roi est plus disponible à écouter. Parce qu'il cherche désespérément quelqu'un. Est-ce que je peux t'annoncer qu'on va désespérément te chercher? On va désespérément te chercher. Pour te marier, on va désespérément te chercher. Pour travailler, on va désespérément te chercher. Un enfant venant des cieux va désespérément chercher tes seins. Je te dis ça aujourd'hui au nom de Jésus. La promotion va désespérément te chercher. Elle va chercher à te localiser. La figure de l'extérieur va chercher à te localiser. Les milliards vont chercher à te localiser. La croix va désespérément te rechercher. Parce qu'il va sentir que c'est toi qui peux décanter. Je te parle ce matin, c'est toi qui peux décanter. La femme là, elle ne dort pas bien parce que c'est toi son homme qui peut lui donner la chaleur. L'homme là, il ne dort plus bien parce que c'est toi la femme qui va lui donner la chaleur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, désespérément, on va te chercher. Et puis on va te localiser. Amen. Et puis on va te trouver. Amen. Parce qu'il ne faut pas qu'on te cherche seulement. Mais il faut qu'on te localise et qu'on te retrouve. Si tu dis Amen plus fort, la chose. Alléluia. Alors les chansons disent. Il dit, roi. Bon, il y a un petit prisonnier là. Bon, vraiment il parle. L'esprit de Dieu il parle. On va l'essayer aussi. Alors il est désespéré. Il dit ok, il n'y a pas de problème, appelle-le. Lavez-le, habillez-le, faites-le venir. On le lave, on l'habille, on le fait venir. On dit, il faut parler. Il ouvre la bouche, il commence à parler. Non, il dit, Pharaon, explique le songe. Pharaon, explique le songe. Waouh. Et puis il donne une explication. Quand Pharaon est assis, depuis ses cheveux jusqu'à la pointe de ses pieds, il n'a jamais entendu quelque chose d'aussi limpide. Il y a ces magiciens et puis ils veulent les tuer même. Parce qu'ils se rendent compte que l'esprit même est dans. Ce que l'enfant vient de dire là, il y a une conviction qui accompagne ça. Amen. Il dit, mais il y a quelque chose qui se passe alors. Mais tous ces vauriens, le ministre du plan, de la planification, de l'agriculture, tout ça c'est des vauriens. Toi seul, quand je te regarde là, je sens qu'en toi il y a un esprit de Dieu qui est grand. Amen. Il y a en toi l'esprit de Dieu qui est grand. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais c'est mieux parce que quand je te regarde, non seulement, quand on sent que tu es quelqu'un de véridique. Et quand on voit un menteur aussi souvent, on sait. Il dit que regarde ton visage, que tu as parlé avec une sincérité d'âme. Je pense que pour cette situation, il n'y a pas mieux que toi. Est-ce que le temps de la gloire, quand elle vient là, quelqu'un peut calculer? Il n'y a pas ton âge. Il n'y a pas ta figure. Il est convaincu que c'est toi, c'est tout. Amen. C'est toi qui as les choses. Amen. Amen. Les gens n'ont qu'à parler, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Madame Dubois, c'est toi. Amen. Les gens n'ont qu'à se débattre, c'est toi. Amen. Pour le travail là, c'est toi. Amen. Les gens n'ont qu'à tout dire, mais c'est toi. Amen. C'est toi qu'on va positionner. Amen. C'est toi ça qui va donner le visa. Amen. C'est toi qui vas voyager. Amen. C'est toi qui vas prospérer. Amen. Il dit c'est toi. Au premier ministre là, c'est toi. Amen. Monsieur le premier ministre, tu es renvoyé. Toi, tu es le nouveau premier ministre. Amen. Tu sais ce qui te différencie entre toi et moi? Ce n'est que le sceptre, ce n'est que la royauté. Amen. Mais tiens, voici la bague avec laquelle je vous gouverne. Porte-la, partout où tu iras, les gens vont s'abaisser. Parce que toi, c'est toi. Ah, je l'oublie à la gloire. Toujours passant par le sceptre. Le vrai sceptre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se dédier de on va prier le Seigneur? On va parler à Dieu. On va parler à Dieu. On va dire Seigneur, il y a un temps pour tout. Moi aussi, je veux voir ta gloire. Amen. Moi aussi, je veux voir ta gloire. Moi aussi, Seigneur, j'attends un miracle de toi. Je veux voir quelque chose.
Regarde ce que tu as fait pour les chansons. Tu l'as restauré. Et puis regarde ce que tu es venu faire pour Joseph. Tu l'oublies. Tu le soulèves, tu le déposes comme premier ministre de Pharaon. Je vous dis une chose. L'Égypte en son temps était le pays le plus riche au monde. Quand on parlait de l'Égypte, on parlait de la richesse. Quand on parlait des pharaons, on parlait des dieux sur terre. On les prenait comme des dieux sur terre. Ils étaient déifiés. On les vénérait comme des dieux. Et il enlève son anneau, il donne à Joseph. Il établit Joseph sur l'Égypte. Il dit à Joseph, la seule chose qui va faire que moi je serai au-dessus de toi, c'est parce que je suis pharaon. Sinon je mets tout pouvoir dans tes mains. Tout le pouvoir de l'Égypte. Le petit qui est quitté dans son village quelque part là-bas. C'est un songe qui l'a conduit là. Mais il a traversé des difficultés. Mais je vous annonce que Dieu est fidèle. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Je ne sais pas ce que tu as dit sur toi. Je ne sais pas la révélation qu'on t'a donnée. Si on t'a dit tu vas aller en France, je t'ai dit ce matin, arrête de douter, il faut croire. Je t'ai dit, je te parle, essaie de parler à quelqu'un, il faut croire. Quand je te parle comme ça, il faut poser des actions pour que la gloire de Dieu se révèle à toi. Regarde, je parle à quelqu'un. Si tu as dit que tu vas te marier en cette année, il faut croire. Il faut croire. Je dis toujours aux gens, le combat, ça va se faire, ça ne t'intéresse pas. Mais c'est que toi, tu dois t'intéresser à ça. C'est que Dieu dit et il le fera. Quand Dieu parle, il a compris toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? On m'a plusieurs fois dit, toi tu serais un homme riche. Mais quand tu regardes ta situation, c'est difficile. On t'a dit tu vas faire des affaires, c'est difficile. Mais laisse-moi t'annoncer, une situation va arriver dans ta vie. Une situation va arriver dans ta vie. Tu feras la main de Dieu. Tu feras la fidélité de Dieu. Tu feras Dieu toucher ton cœur. Tu feras Dieu opérer un miracle dans tes affaires. Tu seras toi-même étonné. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Un bouleversement. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Écoute-moi. Peut-être que là d'où tu viens, tu te dis, mais comment moi je peux me retrouver en Europe? Le comment, le pourquoi ça ne t'intéresse pas. Si Dieu l'a dit, Dieu le fera. On te dit, toi, tu vas faire un commerce puissant. Tu es là, tu doutes dans ton esprit. Tu ne crois pas. Parce que quand tu regardes ta vie, ce n'est pas bon. Je te parle ce matin. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu adores, n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Il le fera. Si tu as dit tu vas voyager, tu voyageras. Si tu as dit tu vas te marier, tu te marieras. Si tu as dit tu seras la tête, tu seras la tête. Comme the boss. Il n'a pas skin de brain. Ce Dieu-là n'est pas un homme pour mentir, je parle à quelqu'un. Je l'ai vu porter dans le sein d'une femme qui n'a pas de trompe. On fait des photographies, on dit, on fait une main. La main soutient la grossesse jusqu'à 9 mois et bien la couche. C'est un Dieu puissant et sa gloire est descendue ce matin. Sa gloire est descendue ce matin. Il y a une grâce qui est descendue pour toi ce matin. La grâce de l'élévation, la grâce de la supériorité, la grâce qui te fait passer d'un point B à un point fixe. La gloire de Dieu est levée ce matin. Dieu est là ce matin pour toi. Je parle à quelqu'un. Dieu me fait quelque chose pour toi. Dieu me